La tension monte entre les présidents de région, les élus locaux et le gouvernement, et plus particulièrement le ministre de l'Intérieur, qui veut répartir sur le territoire les migrants qui arrivent à Calais, sans leur demander leur autorisation, leur avis et évidemment la fronde. La fronde s'organise. C'est avec Laurent Wauquiez qu'on est ce matin, qui est le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, parce que les noms ont changé, ça devient de plus en plus difficile, et puis le nouveau patron des Républicains. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. C'est bien Auvergne-Rhône-Alpes. C'est bien Auvergne-Rhône-Alpes et c'est pas difficile. Est-ce que vous allez changer le nom d'ailleurs? Non, parce que moi j'aime quand les noms renvoient à des terroirs et à une histoire. D'accord, donc vous ne ferez pas comme certains de vos Non, j'aime pas les noms de marketing. Alors la fronde s'organise. Le Figaro a sorti dans le journal de mardi un plan du ministre de l'Intérieur qui veut répartir les, on ne sait pas combien, mais quelques 10 ou 12 000 réfugiés qui sont à Calais actuellement, immigrés clandestins. Il veut les répartir sur l'ensemble du territoire, sans vous demander votre avis. C'est un peu bizarre ça, non? D'abord, la première chose, je pense qu'il faut être très clair, indépendamment même de la question des régions. La France ne peut plus accueillir toute cette immigration. Ouais. Et c'est une folie de la part du gouvernement de vouloir multiplier des Calais partout en France. Parce que ça veut dire qu'on va les fixer, ces gens? D'abord, on a affaire à des personnes qui, pour la plupart d'entre eux, demandaient l'asile pour le Royaume-Uni. Ouais. Est-ce que la France n'a pas déjà suffisamment de problèmes avec son immigration pour ne pas maintenant, en plus, fixer des personnes qui voulaient aller au Royaume-Uni sur le territoire français? La deuxième chose, c'est que la méthode est parfaitement scandaleuse. C'est-à-dire, on fait ça avec un plan caché que vous avez révélé. Les élus ne sont pas consultés, les populations ne sont pas concertées, et le ministre de l'Intérieur va même jusqu'à écrire dans son instruction que les préfets ne doivent pas écouter ni les élus, ni le retour des habitants. Eh bien, je le dis très clairement, on ne va pas se laisser faire. Mais il s'adresse aux maires, en l'occurrence. Bien Imaginez que dans votre région, il y ait des maires de gauche, par exemple, qui acceptent d'en accueillir. Qu'est-ce que vous faites? S'il y a des maires de gauche qui souhaitent accueillir des immigrés clandestins, j'ai pas de problème. Mais ce que moi, je n'accepte pas, c'est qu'on impose à des habitants, qu'on impose à des maires, contre leur volonté, la création de centres de réfugiés. Votre refus est motivé par le fait, en dehors de la méthode dont on va parler, votre refus est motivé par le fait que ça ne résout rien? Je vais aller très clairement au fond. Mon refus, c'est même pas de dire dans tel village c'est pas possible ou il faut faire une méthode différente. Mon refus, c'est un refus politique sur le fond. La France ne peut plus accueillir toute cette immigration clandestine. Alors qu'est-ce qu'on fait, Laurent Wauquiez, de toutes ces personnes qui sont à Calais? Alors, juste deux éléments. D'abord à Calais, mais on a déjà vécu cette situation par le passé. Ouais. Quand Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, ferme Sangatte, où sont affectés tous les gens qui étaient à Sangatte? C'est négocié avec l'Angleterre pour que ce soit le Royaume-Uni qui les prenne et la Belgique. Mais à l'époque, il n'y en avait que quelques centaines. Non, pardon, Sangatte à l'époque, souvenez-vous, ça faisait aussi la une de l'actualité. Oui, mais il n'y en avait que quelques centaines. Là, il y a près de 12 000 personnes. Qu'est-ce que le gouvernement paye? Il paye, un, son inaction depuis des années, et deux, il paye un laisser-faire qui s'est installé sur l'immigration clandestine. Et c'est ça qu'on a créé, un gigantesque appel d'air. Quelques chiffres. Quel pourcentage de demandeurs d'asile dont la demande est rejetée par la France sont reconduits véritablement à la frontière? 96% des demandes ne sont pas exécutées et restent. Tiens, vous avez des gens, c'est jugé, on dit qu'ils n'ont pas le droit à rester en France, et le gouvernement tolère dans 96% des cas que l'autorité de la loi de la République soit bafouée. Mais c'était du temps de la droite, c'était pareil. Comment on fait pour les renvoyer? On n'était pas sur ces chiffres. On affrète des charters? On n'était pas sur ces chiffres. Mais comment on fait, Pour moi, c'est la méthode qu'il faut changer en amont. Et ce que je propose est très simple. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est que tout étranger qui est rentré irrégulièrement en France n'ait plus la possibilité, plus jamais, d'être régularisé. L'idée, elle est très simple. Oui, mais pour le faire sortir des frontières françaises, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, ce qu'il faut, c'est tarir le flux. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel flux? Mais parce qu'il y a aujourd'hui une prime à l'immigration clandestine en France. Vous arrivez en France de façon irrégulière. Vous bénéficiez du système de sécurité sociale. Première chose que nous souhaitons changer. On enlève l'AME, on enlève l'accès au système social. L'aide médicale d'état d'urgence. Première chose. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est que la donne soit très claire. Vous rentrez en France irrégulièrement, votre premier geste est de ne pas respecter les lois de la République, plus jamais vous n'aurez accès à la France et plus jamais vous ne serez régularisé. J'entends bien tout ce que vous dites, mais comment et ça, on le met dans la loi. Comment on fait une fois que les personnes ont épuisé leur recours judiciaire, une fois que les personnes sont déclarées irrecevables en France, comment on fait pour les renvoyer? Mais tout simplement, on applique la mécanique de reconduite à la frontière, sur laquelle le gouvernement actuel a baissé pavillon.
Aujourd'hui, les Une autorités... baisse de 20% Oui, mais des reconduites à la mais qui frontière. est catastrophique en termes de signal. Oui. Donc l'idée, elle est simple. Un, vous négociez avec le Royaume-Uni et la Belgique en leur disant, écoutez, les demandeurs d'asile, ils demandent à aller chez vous. C'est chez vous que ces dossiers doivent être instruits. D'accord, ça c'est une chose. Ça, c'est la Donc première on condition. revoit les accords du Touquet qui ont été signés par Nicolas Sarkozy. Ce qui d'ailleurs. suppose de revoir ces accords. Mais ces accords étaient valides à condition que le gouvernement français soit ferme sur l'immigration clandestine. C'est pas le cas, Ce qui fait d'après vous. exploser la situation, c'est le laxisme du gouvernement sur ce sujet. Mais alors qu'est-ce que vous faites avec ceux, par exemple, qui passent la frontière à Nice, à Menton, la frontière avec l'Italie, et qui sont renvoyés, et puis qui reviennent tous les 15 jours? Mais pourquoi ils reviennent? Parce qu'on a créé cet espoir qu'au fond, l'immigration clandestine en France, à la longue, ça marchait. On a créé cet espoir qu'à la longue, on pouvait être régularisé. Et qu'il n'y a au fond très peu de Oui, sanctions. mais vous dites vous-même qu'ils veulent aller en Angleterre. Oui, mais à partir du moment où vous envoyez le message que vous passez par la France, il n'y a plus de régularisation, vous réglez le sujet. Attention, on a des situations qui sont différentes. Ceux de Calais veulent aller au Royaume-Uni. Ceux qui passent par l'Italie ne sont pas nécessairement dans cette situation. Ouais. Souvenez-vous quand même l'image pitoyable de la famille de Leonarda, qui avait clairement exprimé qu'ils avaient fait le choix de la France. Pourquoi? Pour le système Mais de vous sécurité m'avez pas sociale. répondu quand même de savoir, pour la grande masse d'entre eux, comment on fait pour les renvoyer dans leur pays. Mais, enfin, c'est Parce qu'on terrible. conditionne l'aide de la France au pays de départ. Mais la première chose pour nous à faire, c'est quoi? C'est juste s'assurer de l'exécution des décisions de justice, c'est-à-dire mettre les forces de police suffisantes pour organiser les reconduites à la frontière. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ne marche pas? Parce que les instructions sont données de ne pas faire de reconduite à la frontière. Parce que C'est au fond, seulement politique, d'après vous. c'est pas politique, c'est une question de détermination. De volonté. Le gouvernement actuel ne met pas les moyens sur les reconduites à la frontière. D'accord. Et donc ce qu'on propose est assez simple. D'abord un message qui soit clair. Ouais. La France ne peut plus accueillir toute cette immigration. Ensuite des décisions fortes pour tarir le flux. Un étranger qui rentre irrégulièrement en France ne sera plus jamais régularisé. On revient sur le regroupement familial et on change l'accès à notre système de sécurité sociale. Et puis enfin, de la détermination sur la reconduite à la frontière. Vous ne pouvez pas quand même tolérer, dans un pays comme la France, que dans 96% des cas, les décisions de justice ne soient plus exécutées. Enfin, quel est le sens de l'autorité républicaine? Qu'est-ce que vous demandez maintenant à Bernard Cazeneuve, compte tenu du plan qui a été révélé? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Moi, ce que j'exige, concrètement? c'est d'être reçu, qu'on me donne la liste de toutes les communes et que nous puissions organiser une concertation avec les maires et que l'engagement soit pris que là où les habitants ne sont pas d'accord, là où les maires ne sont pas d'accord, il n'y aura pas d'implantation de centres de réfugiés. Tous les présidents de conseils régionaux sont d'accord là-dessus? Vous allez tous vous... En tout cas, grouper? j'exprime très clairement et très fortement ma position. Nous ne nous laisserons pas faire. D'accord. Est-ce que vous comprenez que la Corse ne soit pas concernée, puisqu'il semblerait que ce plan ne s'applique pas en Corse, compte tenu de ce qui s'est passé à Cisco pendant l'été? Je vais vous dire, moi ce que je ne comprends pas, c'est tout dans ce plan. Ouais. Je ne comprends pas qu'on garde des étrangers irréguliers en France. Je ne comprends pas qu'on les répartisse sans concertation avec les élus. Je ne comprends pas qu'on fasse cet appel d'air à l'immigration clandestine. Je ne comprends pas qu'on en mette en Auvergne-Rhône-Alpes et pas en Île-de-France. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la Corse est mise de côté. Je vois juste quoi? Un ministre qui est en état de panique, qui veut faire semblant de résoudre un problème et qui, au lieu de résoudre ce problème, le multiplie en France. On ne résout pas Calais, Ouais. on est en train de multiplier des Calais partout en France. Est-ce que ça peut se traduire par des recours en justice, devant la justice administrative? Mais bien sûr, Oui. enfin, tous les moyens doivent être explorés, Oui. parce que quand sur des communes qui peuvent faire 1500, 2000 habitants, vous expliquez que du jour au lendemain, on va implanter 200 réfugiés, il y a aussi un problème à un moment d'équilibre sur une commune. Il y a un problème d'ordre public, il y a un problème de la capacité d'une commune à gérer un tel Il y a un flux problème de d'accueil. financier aussi. Et il y a bien sûr On des se problèmes. plaint de la hausse des impôts locaux. Est-ce que ce n'est pas une façon pour l'État aussi de se décharger, bien sûr, les collectivités territoriales? Si vous me permettez, je pense que c'est un autre sujet. Ouais. Sur les impôts locaux, ma ligne personnelle que j'ai toujours appliquée, ça suffit les élus qui font des inaugurations en présentant ensuite l'addition à leurs compatriotes. Dans ma ville du Puy-en-Velay, pendant 8 ans, j'ai fait des économies de dépenses qui m'ont permis de baisser les impôts locaux. Dans ma région, je fais le plus grand plan d'économie de toutes les régions de France. Le résultat, c'est que nous refuserons la taxe proposée par le gouvernement, qui soit une taxe régionale supplémentaire sur le dos des ménages et des entreprises. D'accord. Il faut tourner cette page des élus français irresponsables, gérant mal la dépense publique, et où à l'arrivée, on augmente les impôts locaux. Alors parlons un peu de la primaire. Jean-Pierre Raffarin a dit ces dernières heures, le meilleur candidat n'est pas le plus agité, mais le plus serein. On voit à peu près entre les lignes qui il vise le plus Vous pensez agité. qu'il pense à lui? Je ne sais pas, mais il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat à la Il n'est pas primaire. candidat à la primaire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Moi, je vais vous donner mon avis très simplement. Ouais. C'est pas une question de casting. Ah bon?
Le sujet... Les gens ne se détermineront pas en fonction des... Je vais aller jusqu'au bout de ce que je veux dire. Certains veulent nous faire croire que c'est un concours de beauté. Oui. C'est pas un concours de beauté. La question, elle est beaucoup plus grave que ça. Les Français sont dans un moment où ils voient leur pays se détricoter. Ils comprennent très bien que la France est en train de changer de nature, que son tissu industriel est en train de se détruire sous leurs yeux, qu'on perd le rapport au travail. Ils attendent une seule chose du candidat à la primaire, qu'il fasse le job. Oui. Ils veulent un candidat qui soit là pour que la droite assume ses valeurs et les mette en œuvre. Et ça peut être ensuite, moi, comme président de notre parti, mon rôle, c'est de veiller à ce que ce ne soit pas le combat des chefs. Mais je ne veux pas que ce soit un concours de beauté. Que chacun explique ses propositions. Quand Alain Juppé défend l'identité heureuse, il explique ses propositions. Vous savez que c'est un objectif, c'est pas Bien sûr. un état des lieux. Hein. Et il s'est parfaitement expliqué dessus. Quand Nicolas Sarkozy explique qu'il veut revenir sur le regroupement familial et interner les fichiers S, il explique ses propositions. Oui. Quand François Fillon explique qu'il veut augmenter la TVA pour baisser les charges, il explique ses propositions. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Savoir qui est agité, qui est ouvert, qui est participatif, qui a des cheveux, qui n'en a pas. Sincèrement, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce que vous répondez justement à François Fillon qui a chiffré son programme, qui parle beaucoup justement d'économie, qui parle de fiscalité, et qui dit que les baisses d'impôts promises par Nicolas Sarkozy sont intenables et que lui, il est plutôt partisan, pour le coup, d'une augmentation de la TVA parce qu'il faut absolument réduire les déficits publics, dit-il. Juste une remarque. Pourquoi est-ce que chaque candidat à la primaire se sent obligés, pour présenter ses propositions, de taper sur le voisin? C'est la même famille. Ce que j'attends, moi, de chaque candidat à la primaire, c'est qu'il explique en positif ses propositions. Celles de François Fillon sont très solides. Il a travaillé sur l'économie, ce qu'il présentait très solide. Il a fait un programme d'économie. Le travail qu'a fait Nicolas Sarkozy, avec des mesures d'économie, sont très solides. La proposition qui est faite par Alain Juppé d'augmenter la TVA a du sens, bien sûr, dans son programme. C'est aussi la proposition de François Fillon. Oui, mais moi, ce que j'attends, c'est que chacun présente son programme. Et baisser les impôts, est-ce que c'est... Quand on a un déficit public dont on sait qu'on pourra difficilement le combler, baisser les impôts sur les revenus des ménages, est-ce que c'est tout à fait plausible, ça? Est-ce que c'est réaliste de penser que la France va pouvoir continuer à respirer avec le poids des impôts qui pèsent sur les classes moyennes et sur nos entreprises? Il faut le faire d'entrée de jeu. C'est ce que promet Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Mon sujet n'est pas celui-là à ce stade. Ma question, c'est d'abord, est-ce qu'avec la pression fiscale qu'on a aujourd'hui, avec les boulets qu'on a mis au pied de nos compatriotes, le pays peut encore avancer? J'ai un souvenir, quand Ronald Reagan arrive aux États-Unis et qu'il baisse les impôts, qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est que les rentrées fiscales s'améliorent. Pourquoi? Parce que l'activité économique reprend, parce qu'il y a plus de dynamisme, parce qu'il y a plus de consommation. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que les Français ne respirent plus, les classes moyennes sont étouffées, il faut leur redonner de l'oxygène. D'après votre observation, sur quoi ça va se jouer? Pas sur les programmes, vous me dites, sur la qualité des propositions. Entre l'économie... Non, je vous dis plus que ça. Et sur la détermination. Sur des candidats qui sont déterminés à ce que la droite assume ses valeurs et fasse le travail. Alors justement, il y a des propositions qui surgissent en économie, mais aussi pour tous les problèmes de sécurité, d'identité. Ça va se jouer sur quoi, d'après vous? Les deux, mon général? Vous demandez aux Français de choisir entre la sécurité quand ils sont chez eux et leur pouvoir d'achat? Mais ça ne peut pas être les deux. Est-ce qu'on a un pays qui va à ce point-là mal, qui a à ce point-là la tête à l'envers, qu'on en soit au stade de se dire, soit on fait la sécurité, soit on fait l'économie? Évidemment que les deux sont liés. Pourquoi est-ce que pour moi les deux sont liés? Parce que derrière, c'est la question des valeurs sur lesquelles repose la France. L'économie va mal, pourquoi? Parce qu'on a renoncé au rapport au travail. La sécurité va mal, pourquoi? Parce qu'on a renoncé au rapport à l'autorité. L'éducation va mal, pourquoi? Parce qu'on a renoncé au rapport à l'effort. Pour moi, la matrice de tout ça, c'est que la France a renoncé à toutes les valeurs qui la fondaient. Et du coup, on a une République qui va mal. Donc c'est un pays à reconstruire? Un pays qui doit retrouver ses valeurs, se remettre la tête à l'endroit, et au fond, une France qui n'a pas envie de changer de nature, qui veut retrouver ses fondamentaux. C'était le talk de Laurent Wauquiez qui nous a dit que sur l'affaire des migrants, la fronde allait partir en tous les cas, et que le ministre de l'Intérieur était en état de panique alors qu'il a présenté un plan sans demander l'avis des élus locaux. Et puis, la France est un pays qu'il faut reconstruire d'une certaine façon et qu'il faut lui redonner les valeurs qui sont les siennes. C'est ainsi que Laurent Wauquiez entend qu'elle soit conduite la campagne des primaires pour la droite et le centre. Merci. Merci Laurent Wauquiez. Merci beaucoup à vous, frère.